Bienvenue au journal. On vivait comme une légère accalmie sur l'axe Yaoundé-Douala. Le grave accident survenu hier nuit non loin de Pouma vient mettre fin à cette trêve. 4 véhicules lourds, 2 autobus de transport en commun et 2 camions sont entrés en collision au lieu dit Ngoué 2, tuant ainsi 4 personnes. Les premiers constats font également état d'une soixantaine de blessés. La circulation a été interrompue jusqu'en fin de matinée ce mercredi. Pour les premières conclusions des enquêtes sur le lieu du drame, on évoque l'excès de vitesse et des freins en très piteux état. D'autres détails avec Cyril Kemenye, notre correspondant permanent de CRTV Littoral à Douala. Le double accident survenu ici à Ngoué 2 a plongé toute la contrée dans la désolation. La nuit a été agitée en ces lieux du fait des 2 collisions qui se sont produites en l'espace de quelques heures au même endroit. Et du coup, la circulation a été systématiquement perturbée sur l'axe Douala-Yaoundé. Il a fallu que les forces du maintien de l'ordre et les autorités administratives de la Sanaga maritime se mobilisent pour débarrasser le grand axe des 4 véhicules mis en cause. En croire tous les témoins rencontrés en Ngoué 2, de même que la soixantaine d'accidentés, le gros porteur de l'agence Express Kempes serait la cause principale de l'accident. Parti de Yaoundé vers 20 h avec 70 personnes à bord, le véhicule immatriculé sous le numéro littoral 916BH roule à tombeau ouvert alors que son système de freinage est défectueux. En Ngoué 2, il tente même un dépassement vers 22 h 45 à ce virage réputé dangereux. Il est surpris par le face-à-face avec cette semi-remorque. Le verdict est sans appel. 4 morts sur le champ et une soixantaine de blessés graves. Alors que le premier accident suscite déjà l'émoi, une autre collision se produit au même endroit entre ce camion transportant des planches et ce véhicule d'une société brassicole. Dès cet instant, plus moyen de se rendre ni à Douala ni à Yaoundé via Pouma. L'axe est coupé en 2. Malgré le choc, les accidentés trouvent le moyen de pointer un doigt accusateur sur le gros porteur. La manière où l'accident s'est produit, c'est comme si le Kempex il avait un problème mécanique parce que les freins n'ont pas tenu comme il doit tenir. Il semble qu'à ce niveau, il y avait eu un problème mécanique. Si les automobilistes de l'axe Douala-Yaoundé ont recommencé à circuler depuis quelque temps, l'attention est désormais focalisée sur la soixantaine de rescapés présentés par tous les médecins comme de vrais miraculés. Le préfet d'Orient Sadio a perdu le sommeil et mobilisé les troupes pour que tous les accidentés soient bien encadrés. Parmi ces accidentés, un gendarme qu'on croyait déjà mort est plutôt dans le coma, de même qu'un bébé de quelques mois sorti du gros porteur par la fenêtre. Ce sont les cris du nourrisson perdu dans la broussaille qui ont permis de le récupérer sain et sauf. Dur pour les autorités administratives et les forces de sécurité à Edea et à Pouma qui ont littéralement perdu le sommeil. Le défi consistait à dégager le véhicule accidenté pour rétablir la circulation sur l'axe vital Douala-Yaoundé. Et vous le voyez ici en image, c'est mission accomplie. Le trafic a repris son cours normal cet après-midi à la grande satisfaction des usagers de l'axe Yaoundé-Douala. Tout est bien donc qui finit bien malgré ces 4 morts tout de même. Mais on n'insistera donc jamais assez sur la prudence sur cet axe Douala-Yaoundé devenu l'un des plus meurtriers du Cameroun.